Alors, à part le fait que je vous parle de ce commentaire, j'ai choisi aussi cette introduction parce que les premières scènes de pardon se trouvent dans le livre de la Genèse. Et en fait, oui, on peut voir dans le livre de la Genèse des accents que Dieu va mettre. Avez-vous vu que, en fait, Dieu met quelque chose comme, je crois, 34 versets pour parler de toute la création du monde. Toute la création du monde. Au commencement, Dieu créa. Vous connaissez ça, hein? Tellement beau. Regardez, la scène de pardon entre Jacob et Ésaü, elle fait 39 versets. Elle est plus longue. Regardez, une autre scène de pardon, dans le livre de la Genèse aussi, la scène de pardon entre Joseph et ses frères fait 44 versets. 83 versets consacrés à des scènes de pardon, alors que la scène de la création elle-même, on en parle moins. Dites-moi, où est-ce que Dieu met l'accent dans sa parole? Il met l'accent sur le pardon, n'est-ce pas? Il met l'accent sur le pardon. Et en fait, Genèse 33, qui est la première scène, parce qu'il y a deux grandes scènes de pardon dans le livre de la Genèse. Une, Genèse 33, c'est Jacob qui va se réconcilier avec Ésaü. Une deuxième scène, c'est Genèse 45, c'est Joseph qui va pardonner à ses frères. Ces deux scènes de pardon sont vues de deux angles différents. La première scène est vue du point de vue de l'offenseur, celui qui a offensé. Jacob avait offensé gravement son frère, n'est-ce pas? Vous connaissez un peu l'histoire? Je vous la redis, vite fait. Je vous la redirai. Et Joseph lui-même avait été gravement offensé par ses frères. Donc, une scène de pardon vue du point de vue de l'offenseur et une autre du point de vue de l'offensé. Vous ne vous demandez pas pourquoi ces deux scènes de pardon tellement importantes sont développées dans le premier livre de la Bible? Probablement parce que toi et moi, nous allons vivre ces scènes aussi, quelquefois du point de vue de l'offenseur et quelquefois du point de vue de l'offensé. Mais nous aurons ces scènes de pardon à vivre si nous voulons que l'unité continue de prévaloir dans notre région. Alors, sacrée scène de pardon, avec, je dirais, celle du point de vue de l'offenseur. Jacob est celui qui a offensé son frère. Et c'est vrai, quand on parle du pardon, quand on ouvre le thème du pardon, bien souvent, on se dit, ben, voilà, on m'a fait du mal, alors je vais apprendre à pardonner. Comment pardonner? Avoir la force de pardonner. Vous avez certainement entendu des messages comme ça. Ce message-là, vous pourrez l'entendre en Genèse 45, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais parler de Genèse 33. Quand on parle du pardon, la première des choses que Dieu nous dit, en tout cas dans ce livre, c'est de le voir du point de vue de l'offenseur. La première leçon sur le pardon, c'est pas d'apprendre à pardonner, c'est d'apprendre à demander pardon. Je dis, la première leçon sur le pardon, c'est pas d'apprendre à pardonner, c'est d'apprendre à demander pardon. Et c'est cette leçon que nous apprend Jacob, alors qu'il va confronter son frère. Alors, un sacré tableau de famille sacré, hein. Il y a eu du favoritisme, de la dissimulation, des fraudes, de la haine, de la violence, de la tromperie, tromperie sur tromperie. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Comment il a, pardonnez-moi l'expression, je suis un peu marseillais, arnaqué son frère plusieurs fois. Une première fois, il a arnaqué avec le don le droit d'aînesse. Un plat de lentilles, il lui a vendu un plat de lentilles. Il faut le faire quand même, hein. Bon, Ésaü, il n'a pas bien agi ce jour-là aussi. Et la deuxième fois, quand il a mis des masques, mascarade, avec la maman derrière qui lui disait « fais ça, fais ça, fais ça », pour voler la bénédiction de son frère. Parce que quand Isaac l'a béni, ce jour-là, il ne pouvait plus revenir sur sa bénédiction. Parce que dans l'Orient ancien, quand un mourant donnait sa bénédiction, ça avait valeur d'acte notarié. On ne pouvait pas revenir en arrière. C'était légal, il avait reçu la bénédiction de son frère. Il a tellement arnaqué son frère. Et vous allez me dire, et quelle est la relation avec nous? Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'union d'église, on vit des choses pareilles? Non, n'est-ce pas? Non. Je saute à Genèse 45, comment puis-je pardonner? Non, ou je reste sur Genèse 33, comment je peux demander pardon? Détournement d'argent, vol, abus spirituel, abus physique,
Je ne suis pas sur la même galaxie ou je viens d'une autre planète. C'est notre monde, n'est-ce pas? Et quelquefois même notre monde dans les églises. Et quand j'ai fait ces choses-là, comment est-ce que je peux demander pardon à la personne que j'ai offensée? Parce que cet esprit-là, c'est demander pardon qui rétablit l'unité. Alors, il y a beaucoup de leçons dans cette scène de Jacob qui demande pardon à Ésaü. Jacob, il vient de lui arriver un truc énorme. Il s'est converti. Genèse 32, juste le chapitre avant, il vient de rencontrer Dieu. Et là, il y a eu un face-à-face avec Dieu. Jacob n'est plus le même, il s'appelle même maintenant d'un nouveau nom, Israël. Et c'est ce nouvel être, cette nouvelle personne à qui Dieu demande immédiatement de régler les comptes avec son frère. Pour moi, la conversion de Jacob, si on peut dire conversion, parce qu'on parle bien avant Christ, la conversion, le changement de vie de Jacob est complètement lié. Premièrement, la rencontre avec Dieu. Deuxièmement, la rencontre avec son frère. Et il va le dire, je t'ai rencontré et j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. Les deux faces d'une même pièce. La conversion, j'ai demandé pardon à Dieu. La face suivante, je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Et ça fait partie de l'expérience de conversion. Elle est horizontale, elle est aussi verticale. Alors la demande de pardon de Jacob à son frère. Et je vais lire. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata que Ésaü arrivait avec 400 hommes. Et oui, Ésaü, qui avait parlé la dernière fois qu'il avait rencontré Jacob de le tuer. Vous vous rappelez? C'était 20 ans auparavant. Parce qu'il avait été arnaqué de son héritage et il voulait tuer son frère. Et voilà maintenant qu'il va à la rencontre de son frère avec 400 hommes. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Il répartit les enfants, Jacob répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph, lui-même passa devant eux. Il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là » pour toi? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Vous pouvez me dire, mais c'est des salamalek quand même, non? Cet Orient ancien, il se prosterne 7 fois, et puis voilà, il demande aux gens de venir se présenter et tout ça. Après tout, c'est son frangin, non? Il aurait pu dire, hé frangin, ça fait tellement plaisir de te voir. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il se prosterne 7 fois? J'ai lu dans des commentaires qu'en fait, le fait de se prosterner 7 fois était de reconnaître l'autre comme étant ton roi. Tu te présentais comme étant son vassal. C'était le message qu'il y avait derrière le fait de se prosterner 7 fois. Ce ne sont pas des salamalek, ce sont des coutumes très anciennes qui nous échappent un petit peu aujourd'hui. Mais ici, Jacob est en train de reconnaître Ésaü comme son supérieur, comme son roi. Et il ne peut pas lui parler comme « Salut frangin, ça fait tellement plaisir de te voir » parce que 20 ans auparavant, il a volé son frère. Et il lui doit quelque chose. Mais là, il lui redonne sa place. Il lui redonne la place d'aîné. Il lui redonne la place de supérieur. Il se prosterne devant lui. Et la démarche de pardon commence comme cela. C'est pourquoi elle est quelquefois si difficile. Parce qu'elle commence par se prosterner devant la personne qu'on a offensée. Et la grande barrière à cette démarche, vous l'avez compris, c'est notre orgueil, n'est-ce pas? Il y a ici des leçons que nous donne Jacob et quelques applications à propos de la démarche de réconciliation. Tout d'abord, mon frère, ma sœur, si tu as offensé quelqu'un, évite de parler à cette personne avec familiarité. Tu lui dois quelque chose, tu dois le placer sur la position de supérieur. Regarde l'attitude du fils prodigue lorsqu'il revient voir son père. Son père, il lui a volé une partie de son héritage à son père et il l'a dépensé.
Il ne revient pas en disant « Salut papa, ça marche, ça fait plaisir de te voir, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? On mange ensemble ?» Non. Regarde la manière dont tu lui parles. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Voyez l'attitude du fils prodigue? Il ne va pas voir son père. Hey, papa, ça fait plaisir de te revoir. Il le place vraiment comme... Pourquoi est-ce qu'il lui parle d'une manière si solennelle? Parce qu'il est conscient qu'il doit quelque chose à son père. Si tu vas voir ton banquier et que tu vas négocier un prêt pour acheter un bien, peut-être ça va bien se passer ou mal se passer, ou en tout cas tu vas demander, tu vas parler de taux d'intérêt, de sommes qu'on peut te prêter, etc., etc. Ou bien tu peux changer de banque si tu n'es pas content. Mais si tu dois quelque chose à la banque, si tu as déjà un crédit et que tu demandes à ton banquier, est-ce qu'on ne peut pas négocier les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'il va te répondre? Eh mon ami, avant de parler de négocier les taux d'intérêt, tu dois déjà tant à la banque, n'est-ce pas? Tu ne peux pas parler d'égal à égal à quelqu'un à qui tu dois quelque chose. C'est la raison pour laquelle, si tu es l'offenseur, sache que tu dois quelque chose à la personne que tu as offensée. Et donc tu ne peux pas lui parler d'égal à égal. Il faut adopter la position basse, mon frère, ma sœur, pour parler à une telle personne. Une autre chose que cette scène nous enseigne aussi, c'est que bien sûr l'autre est placé dans la position de supérieur. Est-ce que ça ne serait pas plus chouette si on adoptait cette attitude même quand il n'y a pas de problème? Même quand il n'y a pas de problème. C'est juste un conseil apparemment que nous donne l'apôtre Paul. Regardez dans Philippiens ce qu'il dit. Il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ensuite il développe et focalise sur la personne de Jésus-Christ. Et si on faisait de cette attitude un mode de vie? Ça ne veut pas dire de se déguiser en carpette, hein? Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire de considérer l'autre comme étant tellement précieux. Oui, des fois on a un titre, et avec ce titre, on considère les autres un petit peu comme un peu moins les chrétiens lambda, les gens de nos assemblées. Un responsable, c'est quelqu'un qui va regarder les autres comme étant au-dessus de lui-même, parce que ce sont les gens qu'il sert. Quelqu'un un jour a dit, je ne suis pas, vous n'êtes pas, non, il a très très bien dit, je ne suis pas je suis votre serviteur, mais vous n'êtes pas mes maîtres. Voilà, c'est ça. Je suis votre serviteur, mais vous n'êtes pas mes maîtres. Ce n'est pas de se déguiser en carpette, c'est tout simplement de réaliser que les autres, si on a été appelé à une fonction, et je parle peut-être à ceux qui ont une fonction de responsable, on est appelé avant tout à servir les autres et à les voir comme étant au-dessus de nous-mêmes. Un mode de vie qui nous permettrait de demander pardon beaucoup plus facilement dans le cas où nous aurions offensé quelqu'un un jour, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà là, c'est déjà dans l'ADN, ça fait déjà partie de notre vie, même quand il n'y a pas de problème. On voit donc que la démarche de réconciliation, la démarche de demande de pardon est vue comme on place l'autre au-dessus. Et c'est vu aussi comme étant une priorité. C'est la première de toutes les choses que Dieu va demander à Jacob après sa conversion. La première de toutes les choses, va te réconcilier avec ton frère. Il organise ce rendez-vous pour que Jacob puisse demander pardon à Ésaü. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit lui-même, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. En tout cas, le pain et le jus de raisin. C'est la Sainte Seine, n'est-ce pas? Le repas du Seigneur. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si tu sais que tu as offensé quelqu'un et que tu prends ce pain et ce vin ce matin, sans s'être d'abord réconcilié avec cette personne, sans lui avoir demandé pardon pour le mal que tu lui as fait,
ben, tu ne prends pas la réconciliation comme quelque chose de prioritaire. Ou bien tu peux prendre le pain et le vin en t'engageant devant le Seigneur à faire que la première de toutes les choses que tu vas faire après, c'est aller demander pardon à cette personne. Ça, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Donc que personne ne se prive du pain et du vin, mais que chacun le prenne avec la bonne attitude. Et puis nous voyons l'étendue et la démarche, l'étendue et les limites, de la démarche de réconciliation. On ne peut pas forcer l'autre à nous pardonner, même quand on l'a placé dans la situation de supérieur, même quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire, quand on lui a demandé pardon, on ne peut pas le forcer à nous pardonner. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez cette manière d'écrire de la part de Paul, qui en général est assez martial, il est assez impératif, militaire. Et là, c'est tout le contraire. Si cela dépend de vous, parce que ça ne peut pas dépendre que de toi. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, il faut que l'autre aussi veuille te pardonner. Et s'il ne veut pas te pardonner, tu ne peux pas le forcer à le faire. Tu peux faire la moitié de la route, mais il y a une autre moitié que l'autre personne doit faire aussi, n'est-ce pas? Mais la démarche de pardon, même si elle n'aboutit pas à la réconciliation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Je pourrais terminer ce message-là avec cette belle image, une statue à l'entrée dans le hall d'une grande entreprise chrétienne qui symbolise le fils prodigue dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ce frère aîné qui refuse le pardon. Et le père qui plaide. Tu sais, quand tu demandes pardon à quelqu'un, sache une chose, c'est peut-être difficile, ton orgueil est peut-être mis à partie, mais il y a le père qui plaide. Il y a le Père qui est avec toi. Il met une main sur ton épaule et une autre sur la main, sur l'épaule à qui tu demandes pardon. Il est là, le Père, dans les scènes de réconciliation, dans les scènes de pardon. Pense à ça la prochaine fois que tu dois demander pardon à quelqu'un. Le Père est avec toi quand tu fais ce genre de démarche. On pourrait arrêter là, n'est-ce pas? Super message. La réconciliation a eu lieu, ils se sont embrassés, c'est fini? Eh bien, absolument pas. La réconciliation n'a pas eu lieu. Parce que ça, c'est un pardon émotionnel. Hein. C'est vrai. Vous allez voir la suite. Elle est très intéressante. Très, très intéressante. Ésaü demanda, à quoi destines-tu tout le camp? C'est bien là. À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré? Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est difficile à comprendre. Hein. C'est difficile à comprendre. Mais en fait, Jacob ne va pas s'arrêter au fait que Ésaü a pleuré. Il lui doit quelque chose. Alors il va lui offrir quelque chose. Et j'ai vu, en lisant un petit peu le passage avant, regardez, c'est intéressant. Regardez le cadeau qu'il lui offre. Si vous comptez, ça fait au moins 550 bêtes, sans compter les petits. C'est un parc automobile, avec l'essence, avec le garage, tout quoi. Les clés. Vous avez eu le cadeau? C'est pas un petit cadeau sous tu vois, ce que j'ai sous la main, c'est façon orientale de parler. Il est en train de lui offrir un parc automobile de première qualité. Et accepte-le. Ah non, mais j'ai tout. Je t'en prie, accepte-le. Mais je te dis que j'ai tout. Allez, accepte-le. Puisque tu m'as accueilli favorablement, s'il te plaît, accepte-le. Et Ésaü l'accepta. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le pardon. C'est là. Bon, il y avait un bon préambule, mais c'est là qu'il a eu lieu le pardon. Le pardon demande réparation, vous savez. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas un truc... on ne parle pas ici de manque de savoir-vivre, hein. On parle de choses graves. Et il y a des applications importantes. Et les applications importantes dans la démarche de pardon sont peut-être faites à ce moment-là de l'enseignement de cette scène. C'est que, en fait, la réconciliation, elle coûte. La réconciliation coûte.
elle coûte quelque chose. Rappelle-toi, si tu as offensé quelqu'un, tu lui dois quelque chose. Qui c'est qui va payer? Qui c'est qui va payer? Et si l'autre te pardonne, comment est-ce qu'il te pardonne? Il y a une question d'offrande. Il y a une question d'offrande. Lui, le Christ, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Le pardon chrétien n'est pas le pardon comme dans le monde, une tape dans le dos, je t'ai pardonné, on s'est pris dans les bras, on a pleuré et c'est fini. Ça, c'est le pardon émotionnel. Méfie-toi, peut-être que rien n'est réglé avec ça. Le vrai pardon chrétien, quand il y a vraiment offense, c'est le transfert de la faute sur la croix. Je dis le vrai pardon chrétien, quand il y a vraiment offense, c'est le transfert de la faute sur la croix. C'est que la personne à qui tu demandes pardon accepte de transférer cette faute, ce que tu lui dois, sur la croix. Le Christ a payé pour ce que tu as fait. Mon frère, tu es libre, je te pardonne. C'est ça le pardon chrétien. C'est la raison pour laquelle, quand on demande pardon, vraiment, on devrait demander pardon au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de solennel. C'est quelque chose qui ne dépend pas uniquement que de nos sentiments. C'est quelque chose de légal, qui a été payé à la croix. Mais il faut encore que la personne offensée puisse l'accepter. Accepter ce transfert pour que la réconciliation elle-même ait lieu. Et je dirais même, si c'est le cas, alors il vaut mieux que ça soit fait d'une manière officielle, devant 2 ou 3 témoins. C'est là où on dit, ben voilà, cette faute a été payée par le Seigneur. Et l'autre le reconnaît aussi. Et il y a des témoins qui sont là. Quand des églises ont été en division et ne se sont plus parlé pendant des décennies, il faut qu'il y ait des témoins pour pouvoir de nouveau faire en sorte que cette offense puisse être portée sur la croix. Il faut arrêter juste de se taper dans le dos et de se dire ben, on s'en veut pas, alors qu'en fait on s'en veut. L'offense doit être réglée à la croix, ou alors elle n'est pas réglée du tout. Et là, quelquefois, il faut des hommes sages, des modérateurs, pour effectivement, ben voilà, être là et dire oui, le pardon a eu lieu, oui, l'offense a été transférée sur la croix, oui, Christ a payé aussi pour ce péché. Oui, on n'en parle plus, c'est pardonné. Jacob va être libéré de la main d'Ésaü. Ésaü dit, alors partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que l'on a des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait la marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Vous savez ce que va lui dire Jacob? Il va lui dire qu'il ne va pas... Vas-y, je te rejoins plus tard, mais il va aller dans un autre endroit. Et il y a des gens qui ont dit, ben, tu vois, Jacob, il n'est pas encore fini. Hein. Il ment encore un petit peu à son frère. Tu vois ce qui se passe là? Ou pas? On se rejoint là-bas à Séhir. Et puis Jacob, il dit, ouais, vas-y, mais moi, je ne peux pas vraiment te suivre. Et puis, il va à Soukot. Il y a des gens qui ont dit, ben, Jacob, il n'a pas encore tout à fait un cœur entier. Moi, je dis quand même, on est des fois un petit peu dur avec papa Jacob. Vous voyez pas ce qui se passe là? Il est en train de lui dire, Ésaü, tu as ta maison, j'ai la mienne. On a fait notre chemin. C'est une façon polie de dire, on ne va pas vivre ensemble, même si maintenant, c'est réglé. Et il y a une belle leçon ici. C'est que la réconciliation ne veut pas toujours dire voisinage intime. Moi, je pense, par exemple, aux couples divorcés. Quand il y a eu tellement de choses et qu'on s'est enfin demandé pardon des années après. Mais c'est pas sage que les gens vivent de nouveau ensemble, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu une vie qui s'est passée entre-temps. Ou bien des parcours de vie. Mais la chose la plus importante, c'est que l'offense a été réglée. Et Ésaü et Jacob vont se retrouver tous les deux aux funérailles de papa Isaac. Et il n'y aura pas de problème entre les deux frères. Et il n'y aura plus de problème entre les deux frères. Je peux inviter le groupe de louanges à venir? On va chanter ensemble. On va chanter ensemble pour le pardon. On va chanter ensemble pour demander pardon, pour savoir demander pardon. On va prendre ces choses-là au sérieux, parce que ce sont les choses qui peuvent freiner l'œuvre de Dieu dans la région. Ce sont les choses prioritaires. Ces scènes de pardon, toi et moi, on devra y passer dans nos vies. Une fois,
ça sera en tant qu'offenseur. Une fois, ça sera en tant qu'offensé. Mais ce sont les scènes les plus importantes de nos vies. Beaucoup plus importantes que même toute la scène de la création. Les scènes où tu as demandé pardon. C'est les scènes qui seront de nouveau montrées dans le ciel à la résurrection. C'est les moments où tu t'es réconcilié. C'est ça qui compte pour le Seigneur. C'est là où il met l'accent dans sa parole. Vous savez juste ce qui se passe. Après, je laisse la place au groupe de louanges. Regardez. Jacob va ériger un autel. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construit une maison, fit des cabanes pour ses troupeaux. Et la suite dit, et il éleva un autel. Et il l'appela El Eloé Israël. Ce qui veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. Papa Abraham avait commencé son pèlerinage en construisant un autel. Papa Jacob, il a attendu avant de construire son premier autel. Mais voyez, c'est arrivé juste après qu'il ait demandé pardon. Juste après qu'il ait demandé pardon. La réconciliation avec un frère est souvent le prélude à une communion plus intime avec le Seigneur. Ce que le Seigneur désire, c'est que tu sois proche de lui. Le Seigneur, la scène la plus importante de ta vie, c'est une scène de pardon, n'est-ce pas? C'est quand Dieu t'a pardonné à la croix. Tu te souviens? C'est la scène la plus importante. Demander pardon à un frère quand on l'a offensé, rechercher la réconciliation, c'est souvent le prélude à une intimité plus grande avec Dieu. Ça compte plus que tout, cette intimité avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que tu saches demander pardon si tu as offensé quelqu'un. Si quelqu'un te demande pardon, que tu saches lui pardonner aussi. Merci pour ton attention et que le Seigneur bénisse sa parole.